L'an dernier, à 31 ans, j'ai décidé de reprendre mes études. Je viens de réussir ma toute première année sur 3 d'ergothérapie et sur Instagram, je vous avais demandé de me poser quelques questions, voilà, savoir ce qui vous intéressait par rapport à cette aventure, à cette reprise d'études. Dans une première partie, je vous ai parlé vraiment plus de mon ressenti, de ma gestion du temps, de ma gestion de mon activité pro, de ma vie perso et aussi de ce que je retirais de cette reprise d'études. Et là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les méthodes d'apprentissage. Si vous avez loupé la première partie et que ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. Et si on vient juste de se rencontrer, je me présente, je m'appelle Isabelle, je suis prof de yoga. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez beaucoup de vidéos autour du yoga, autour de la santé aussi. Et c'est vraiment ce que j'essaie de proposer également sur Instagram par l'intermédiaire d'infographies. Je propose aussi sur mon site des articles, toujours sur les liens de santé, de prévention, de bien-être et bien sûr de yoga. Si tout ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, il suffit de cliquer en dessous. Avant de partir sur les réponses aux questions, on va être clair. J'ai galéré grave pendant cette première année d'études. Je me suis vraiment donnée à fond. Mais j'ai eu d'énormes moments de doute. Au final, je suis pas devenue folle, je suis toujours là et j'ai eu des résultats qui me conviennent largement. Entre les partiels du premier semestre et du second semestre, j'ai pu changer pas mal de trucs, j'ai pu tester des choses. Du coup, l'idée, c'est de vous faire partager mon expérience, peut-être que ça va vous aider. Et si c'est pas le cas, bah c'est ok. Partagez-moi, vous, ce qui vous a aidé, parce qu'on est tous différents et on a tous des manières d'apprendre super différentes, donc ce serait super enrichissant justement de savoir ce que vous avez mis en place. Et du coup, on commence avec la première question sur mes méthodes d'apprentissage. La toute première, c'est une méthode à laquelle j'avais pas pensé et je pense que c'est vraiment lié à la matière, c'est-à-dire à tout ce qui va être anatomie et neuroanatomie, mais ça a été de dessiner. Personnellement, dessiner m'a permis de mieux visualiser notamment les lobes du cerveau, notamment Enfin ça c'était pour la neuroanatomie, mais aussi tout ce qui va être ligaments. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus visuel en fait une fois que je l'ai dessiné. Après c'était très stylisé. Pour l'ostéologie, ça m'a aussi beaucoup aidé. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. On n'a pas besoin d'être un super bon dessinateur si ça peut vous rassurer. Moi, personnellement, ce que je faisais, j'utilisais une feuille de papier calque et je recopiais pour la plupart du temps sur quelque chose de bien dessiné. On n'a pas la pression de bien faire, on a juste à recopier. Mais au final, il y a quand même, je sais pas, le fait de tracer, dessiner, c'est sûr que ça demande du temps, mais moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé à ancrer certaines choses. Ensuite, la deuxième chose, ça a été de prendre des notes en cours, mais pas forcément recopier le cours. Ça, je m'en suis rendu compte assez tard. En fait, de prendre les exemples qui sont donnés par les profs, je trouve que c'est beaucoup plus parlant et en fait, quand on révise, ça aide du coup à avoir des cas beaucoup plus concrets. J'ai aussi testé sur le tard la méthode Cornell, dont je vous avais parlé sur Insta. Franchement, c'est vraiment super cool pour certains cours, mais c'est pas adapté à tous. Le principal avantage, c'est cette histoire de fiche de révision qu'on fait quasiment pas simultanément, qu'on fait juste après le cours, mais du coup on n'a pas besoin de repasser par l'étape fiche de révision et ça personnellement pour gagner du temps sur certains cours ça a été juste hyper avantageux. Ensuite, troisième chose, des tableaux et encore des tableaux. Je pensais pas vraiment que les tableaux allaient m'aider autant. J'étais plus avant sur les cartes mentales et en fait là je sais pas ce qui s'est passé mais je suis partie sur les tableaux et en fait je me suis rendu compte que c'était pour moi idéal. Dans la mesure où on a tous les cours sous PowerPoint et ça me... Je vais essayer de trouver un bon adjectif, mais ça m'est difficile, on va dire ça comme ça, d'apprendre sur un PowerPoint parce que je vois pas du tout la structure. Et le fait d'avoir un tableau, ça structure tout. Pour les révisions, en fait, on n'est pas obligé de tout apprendre d'un coup, et ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment. C'est le fait de, par exemple, si on veut s'améliorer au tennis, on va pas essayer de s'améliorer sur tout ce que comporte le tennis, on va choisir peut-être un truc, par exemple les revers, et on va travailler que ça pendant un certain temps. Et en fait, c'est là le meilleur moyen en fait d'arriver à avoir un impact énorme sur notre pratique. Et finalement, alors c'est quelque chose que j'ai essayé mais sans le savoir, de transposer un peu dans les tableaux en choisissant d'apprendre partie par partie, c'est-à-dire colonne par colonne. D'abord la colonne globale en fait pour avoir la structure et ensuite d'aller plus ou moins dans les détails. Et c'est pas grave si j'arrivais pas ou si j'avais pas le temps à apprendre tous les détails. L'important c'était déjà d'avoir une structure et grâce à ça c'est vrai que pour les partiels j'ai pu plus ou moins m'en sortir parce que j'avais une structure de base en tête. Ensuite,
Ça c'est la méthode Feynman qui le dit, c'est expliquer aux autres, et moi je pense que c'est ce qui m'aide le plus concrètement. Alors je sais pas ce qui me motive dans ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire, et d'où les capsules ergo que j'ai fait sur Instagram, et d'où finalement toutes les infographies que je fais par rapport au yoga sur Instagram, tous les articles que j'ai pu faire, tout ce que j'avais fait en naturopathie aussi par rapport à ça, aux infographies naturaux. En fait, pour moi, apprendre aux autres, déjà, je trouve ça super intéressant parce qu'on se confronte à ce que les personnes pensent et aux questions des autres. Parce qu'on peut avoir l'impression de comprendre un truc, et il suffit qu'une personne nous dise « Mais attends, moi je pensais que c'était différemment » ou nous pose une question et qu'on se dise « Ah là là, mais en fait, il y a un truc que j'ai pas capté, en fait, je suis passée à côté de ça. » Donc moi, je trouve ça fascinant. En plus, ça nous oblige à bien comprendre le corps, l'essence même de ce qu'on essaie de partager pour pouvoir l'expliquer le plus simplement possible. Et ensuite, un dernier truc qu'on sait tous, mais voilà, le temps nous manque parfois, mais c'est revoir en plusieurs fois. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des personnes qui vont avoir une méthode, mémoire à court terme, une mémoire de travail qui va être super efficace. Moi, je sais que c'est pas là où je brille. Par contre, je pense avoir une mémoire à long terme qui est plutôt cool. On a eu des cours sur la mémoire, l'attention, etc. Et du coup, on a appris les 3 processus de la mémoire à long terme, dont l'encodage, le stockage et le rappel. Je vous avais fait une infographie aussi si vous voulez aller voir. C'est franchement assez intéressant en fait de voir les choses sous cet angle, parce que dans ce cas, moi je sais que ça a changé un petit peu ma manière d'apprendre, notamment au niveau des moyens mémotechniques que j'utilisais clairement pas assez. En fait, ça m'a vraiment aidé à essayer d'avoir plein de moyens mémotechniques. Je vous en donne un là, dont je me souviens, par exemple, on devait apprendre les nerfs crâniens et ils sont numérotés. Et du coup, le 10e, c'est le nerf vague, et c'est hyper simple du coup de le retenir comme ça en disant 10 vagues, comme divaguer. Voilà. Donc ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein, bien au contraire, mais il faut que ce soit des choses qui en fait impactent et arrivent à vraiment nous permettre de... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu condensé à l'information, les moyens mémotechniques. Et du coup, j'ai vraiment utilisé ça. Du coup, on a eu des cours au second semestre, donc voilà, ça m'a servi que pour la deuxième partie du second semestre, mais ça a vraiment été hyper efficace. On arrive maintenant à la question comment rester concentré pendant des heures. Et ça, c'était hyper difficile et je m'y attendais pas du tout, vraiment. Et au début, clairement, niveau concentration, même en cours physique, parce qu'après on a eu la partie distancielle qui aussi était assez compliquée, mais c'était super chaud. En fait, je perdais le fil, je rêvassais. Et quand on est passé en novembre à vraiment tous les cours en fait magistraux en distanciel, on gardait que les TD en présentiel, c'était vraiment compliqué. J'ai commencé en fait à traîner un peu sur Messenger, sur Insta au lieu d'écouter. Et je m'en suis clairement mordu les doigts en fait durant les révisions des partiels du premier semestre, parce qu'en fait clairement il y avait des trucs qui me manquaient vu que j'avais pas été assez attentive, j'avais pas été assez concentrée. Après c'est un truc qu'on nous dit depuis tout petit, et moi c'est vrai que j'ai jamais été la fille qui écoute le plus en cours. J'ai souvent passé du temps à dessiner, à rêvasser. Par contre, je reprenais les cours après. Pour moi, c'était écrire, donc je réécrivais mes cours, ce qui me prenait un temps fou. Mais du coup, j'arrivais quand même à m'en sortir bien parce que voilà, je passais beaucoup de temps à faire ça. Mais du coup, je perdais beaucoup de temps. Et mon copain, qui est beaucoup plus, économe sur sa gestion du temps, il m'avait toujours dit, mais moi, j'écoute en cours. J'écoute à fond et comme ça, je sais que la moitié du travail est fait. Pour le second semestre, j'ai essayé d'utiliser sa méthode et franchement, ça a été beaucoup plus efficace. Puis j'ai aussi essayé d'utiliser d'autres méthodes, donc voici mes tips. Sur la prise de notes, donc comme je vous ai dit, c'est bien de noter les exemples ou quoi, mais la chose qui nous permettra encore plus, je trouve, d'être concentré, c'est d'arriver déjà à relier à des choses qu'on connaît, ou à faire le lien avec peut-être une question qu'on se posait, mais qui n'a pas forcément de rapport, ou se dire ah ok, ça il faudrait que j'en parle à quelqu'un. En fait, ça nous oblige à maintenir notre attention en fait comme un petit état de vigilance. Dans la même idée, poser des questions. Et je sais que c'est difficile, et je sais qu'on n'ose pas toujours poser des questions. Moi-même parfois, hein, comme je vous disais, maintenant j'ose un petit peu plus, mais je pose pas toujours toutes les questions qui me viennent en tête, et c'est une erreur. Je pense que poser des questions déjà, ça nous aide à rester concentrés. Si on n'a pas forcément de questions, si le prof pose des questions, ça peut être essayer d'y participer
anticiper. Et ça peut aussi être justement quand on perd le fil, d'oser le dire. Parce que souvent sur une classe, de là par exemple j'en ai 31, je suis sûre que si je dis à un moment, là je perds le fil, ce que j'ai pas osé dire, hein, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas, et du coup ça peut nous aider finalement collectivement, hein, à avoir un meilleur feedback, peut-être utiliser aussi l'énergie du groupe, que j'ai pas réussi à faire, mais pour réussir à être vraiment concentrée. Ça c'est juste maintenant ce que je vois et peut-être ce que j'aimerais mettre en place après plus tard, en deuxième année ou de manière générale dans mes autres formations. Ensuite, et ça paraît évident, et parfois on s'autorise pas à le faire, mais prendre du temps off. Parce qu'on peut pas, en fait, rester concentré 6 heures, 8 heures d'affilée dans une journée, c'est juste impossible. Et pour prendre un temps off, il faut prendre un vrai temps off. Il faut vraiment déconnecter. Moi, c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte. Pour moi, ça allait être faire une petite session de yoga, ça allait être aller à la plage parce qu'on habite juste à côté, aller faire un petit tour dans la pampa. Enfin, je dis dans la pampa, c'est un peu la forêt parce qu'on est juste à côté. Et en fait, ça m'aidait vraiment à être dans un autre état, à penser à autre chose, à me concentrer sur d'autres choses. Et au final, j'avais l'impression que ça rechargeait un petit peu les batteries. Et c'est comme si la concentration, en fait, ouais, c'est comme si mon téléphone avait plus de batterie, hop, on le recharge et ça va mieux, du coup, pour lui. C'était un petit peu la même chose pour ma concentration. J'ai passé des journées où à la fin, j'avais vraiment la tête littéralement comme une pastèque. Et c'est vrai que dans ces cas-là, quand on a l'impression qu'il nous reste encore plein de choses à faire, on se dit non, mais c'est pas grave, on va continuer à bosser, on prendra du temps off quand on l'a mérité. Moi, c'est quelque chose que je me dis énormément et à la en fin d'année, j'ai réussi à casser le truc, à me dire non, ok, là je vais prendre du temps off. Et il n'y a pas de question de mérite en fait. Là c'est juste que mon cerveau en a besoin. Et vraiment, j'ai vu une différence, mais qui était juste incroyable. Après, je dis pas, ah tiens, on va aller se balader 5 heures alors qu'on a 1 milliard de trucs à faire, mais parfois juste un quart d'heure ou une demi-heure de choses qu'on aime, qui nous font vraiment du bien, on sait on va recharger les batteries, ça vaut énormément et ça change tout. Et dans la même idée, certains week-ends, du coup, quand on reprend ses études, on sait qu'on va devoir bosser. C'est un petit peu, moi, c'était vraiment ce que je faisais aussi en tant qu'indépendante. Je sais que je bossais aussi les week-ends. Et dans ces cas-là, j'essayais quand même d'avoir un emploi du temps qui est un peu plus cool. C'est-à-dire avoir peut-être recréer une petite routine, recréer des choses en fait qui nous permettent de nous sentir bien, peut-être faire un peu plus de temps de pause, un peu plus découper notre travail. Et vraiment, comme c'est le week-end, on peut choisir de travailler quand ça nous est naturel. Moi, je sais que je peux être très concentrée le matin et je ne sers à rien en début d'après-midi jusqu'à à peu près 15h, 16h. Bon, là, j'ai l'opportunité en fait de bosser le matin et ensuite plutôt entre 15h et 19h. Et je prends une énorme pause au milieu, mais c'est tout à fait ok parce que de toute façon, je vais être efficace, efficiente le temps où je serai vraiment concentrée. Et ensuite, 2 petits tips en plus, mais qui sont vraiment plus généraux, on va dire. La méditation. Franchement, entretenir une routine de méditation quand je sentais que j'en avais vraiment le besoin, c'était super utile. Je trouve que ça aide à être un peu plus dans la pleine conscience et ça aide au tips numéro 2 à faire un peu moins de multitasking, plein de choses en même temps. Par exemple, si j'essaie de finir un dossier en regardant une vidéo d'anatomie et en répondant à des messages sur Insta, clairement, je vais faire les 3 super mal. Donc du coup, me concentrer sur un truc, et c'est pas grave en fait si on a plein de choses à faire, mais se concentrer vraiment sur une tâche, ça nous aide à abattre beaucoup plus facilement du travail et à être, je trouve, beaucoup moins fatigué et beaucoup plus conscient de ce qu'on fait. Et enfin, dernière question. La dernière question, c'est sur ce qui m'a aidé à progresser. Je pense qu'on avait un peu abordé le sujet dans la première vidéo. J'ai vraiment essayé durant cette année de me remettre en question. Franchement, pour ça aurait pas été possible sans les temps off que je me suis autorisée. En fait, quand je méditais, quand j'allais marcher, quand j'allais nager, en fait, c'était juste des moments qui me permettaient de prendre du recul. Et de cette manière, j'ai pu voir plus facilement en fait ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas et essayer du coup de mettre en place des solutions. Donc je vais vous donner des exemples très concrets. Par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, mais là, le manque, être dissipé pendant les cours en ligne, je me suis dit ça va pas m'aider en fait, ça ne m'apporte rien, limite ça me dessert et je perds mon temps. J'ai commencé à essayer de mettre l'appli Forest dont je vous parle pas mal sur Instagram. J'ai jamais opté pour les notifications Messenger et Insta ou même les mails et je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour moi dans la mesure où ce qui est urgent c'est les appels. Le reste, je pars du principe que tout peut attendre. Du coup je suis beaucoup plus concentrée sur ce que je fais parce que j'ai moins de choses parasites.
Ensuite, pour les travaux de groupe, j'ai parlé de mes difficultés à des amis en dehors de l'école, à mon conjoint. Ils m'ont rappelé que la seule manière de bien faire des travaux de groupe, c'était de bien communiquer. J'ai essayé au fur et à mesure de faire un point en début de travail. Alors ça paraît un peu bizarre au début parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Et en fait, j'ai trouvé que ça avait quand même pas mal de bon. En fait, on faisait un point et on exprimait chaque personne exprimait ce qu'elle attendait du travail de groupe. Voilà, si par exemple elle voulait qu'on lui vienne en aide si elle n'y arrive pas. Voilà, ça paraît basique, hein, mais je trouve que c'est super important de le dire. Attendre par exemple qu'on suive un programme, c'est-à-dire qu'on fasse un planning et qu'on essaie de s'y tenir, que ça nous serve pour plus tard. Enfin voilà, tout ça en fait c'était des choses qui étaient dites en début. Et en fait ça servait au fur et à mesure, du coup à la personne qui avait dit si j'ai une difficulté qu'on m'aide, du coup d'oser, dire ok là j'arrive pas à ça. Et fatalement, comme on s'est tout engagé, du coup, on va dire, ok, on peut peut-être t'aider. Et aussi, quand il y avait quelque chose qui fonctionne pas, de dire, ok, là, je me suis engagée à suivre le planning, mais clairement, j'y arrive pas. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour, entre guillemets, apurer un peu mon retard ou quoi. Voilà, entretenir une bonne communication, je trouve que ça a rendu les derniers travaux de groupe, de mon côté en tout cas, beaucoup plus cool et beaucoup plus enrichissant. En fait, tout est question de communication et d'ajustement et ensuite ça se passe plutôt bien. Après, voilà, travailler avec des gens, c'est pas toujours facile et parfois ça fonctionne pas. Parfois, ce que je dis là ne fonctionnera pas du tout. Et dans ces cas-là, malheureusement, il faut juste attendre que ça passe et essayer de faire de son mieux tout en essayant au maximum de se préserver. Et la dernière chose qui m'a le plus aidée à progresser, c'est de pas penser études. C'est paradoxal de vous dire ça, mais de penser futur métier. J'ai pas réussi à faire ça pour toutes les matières, mais il y a certaines matières où j'ai essayé de moins bachoter en fait, et de plus apprendre en essayant de me projeter en tant qu'ergo, ou en essayant de voir pourquoi telle ou telle chose pourrait me servir pour un yoga plus accessible, par exemple, ou pour un yoga en entreprise plus pertinent. J'ai repris mes études en essayant très très fort de me dire que j'étais pas là pour être une bonne élève, mais j'étais là pour essayer d'être une future professionnelle capable de progresser. Et pour la petite histoire, c'était ce que j'avais mis en place durant ma première formation de yoga. J'avais envie, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, du coup c'était une prof, Ilana, qui nous faisait la formation et j'étais assez fascinée par elle. Et j'avais envie qu'elle m'aime. J'avais envie qu'elle me complimente, qu'elle me dise que j'allais être une excellente prof de yoga, etc. Et elle n'était pas du tout dans ce créneau. Et au final, c'était très très bien. Une nuit où, je sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, je me suis dit, mais je suis pas là en fait pour lui plaire. Je suis là pour moi, pour mes futurs élèves, pour mon futur projet professionnel. Et à partir du moment où j'ai dit ça, je me souviens, on avait fait une pratique le lendemain. Et à la fin de la pratique, elle me dit, Isabelle, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, il y a vraiment eu quelque chose... je t'ai senti bien. Et je lui ai juste dit, oui, j'ai bien dormi cette nuit. Alors qu'il y a quelques jours avant, j'aurais dit, ah merci, j'aurais eu mon cœur qui aurait explosé. Et c'était grâce aussi au bouquin Mindset dont je vous ai beaucoup parlé que me suis rendu compte du problème parfois des compliments ou de chercher les compliments et de chercher les approbations. Et je pense aujourd'hui sincèrement que cette méthode, c'est peut-être celle qui me permet de trouver le plus de sens à ce que j'apprends. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez encore des questions, franchement une partie 3 me dérangerait pas, donc n'hésitez pas à les placer en dessous. N'hésitez pas aussi à partager encore une fois vos méthodes d'apprentissage, tout ce qui a pu vous aider pendant vos études ou pendant votre reprise d'études. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.